Alors, vous avez choisi l'Espagne. Bienvenue au pays du soleil, de la chaleur du sud, des rêves de Méditerranée. Oui, enfin, calmons-nous quand même, parce que Régis a pris le train de nuit, qui s'appelle la Puerta del Sol, la porte du soleil, pour arriver à Madrid. Il a voyagé dans sa couchette, plein de rêves dans sa tête. Et au petit matin, vers 6 heures, avant que le train n'arrive à la gare d'Atocha, à Madrid, il entrouvre le rideau discrètement, parce qu'il y a encore des gens qui dorment dans les couchettes, et il s'aperçoit qu'il neige, en fait. Le train sillonne des petites montagnes enneigées. Effectivement, c'est novembre, et l'Espagne du Nord est sous la neige. Quand il arrive à Madrid, il fait un froid de canard, ça, il s'y attendait pas du tout. Heureusement qu'il a son grand manteau en pure laine, parce que il fait vraiment pas chaud. Il s'en va avec sa valise dans un café, il va boire, après avoir changé de l'argent, il va boire un petit café con leche, avec des churros, ça c'est bon, ça a trempé dans le café, con leche. Il parle un peu espagnol, pas beaucoup, mais suffisamment pour se faire comprendre, et puis pour entendre un petit peu les choses usuelles, et il est vraiment content d'être dans ce café. Il aime les cafés espagnols, avec les azulejos, et les carreaux de couleur bleue et blanche. C'est vraiment agréable, puis les voix résonnent, ça claque, les gens parlent fort. Il aime bien, et puis les petites tapas. Il y a même toujours la télé qui marche, avec un match en rediffusion entre Barcelone et Madrid. Barcelona, Madrid, c'est la grande rivalité en Espagne. On est pour Barcelone ou pour Madrid. En tout cas, il est vraiment heureux d'être là et il attend sa correspondance pour partir à Alicante. Oui, il ne va pas rester à Madrid, il a décidé de partir à Alicante. Pourquoi Alicante? Parce que c'est une ville qui l'a toujours fait rêver. Son père avait un magasin de fruits et légumes qu'il avait appelé au beau jardin d'Alicante. Alicante, Alicante on dit, ou Alacante, parce que c'est encore la province de catalane, au-dessous de Barcelone. C'est la province de Valence. Et on parle encore, on parle toujours catalan, Alacante. Et c'est un mot qui l'a toujours fait rêver. D'ailleurs, il ne faut pas qu'il tarde trop parce que s'il a bien repéré, son train, sa correspondance va bientôt partir. Au bout d'un moment, il s'en va aux toilettes rapidement, il se lave les mains, il remonte, il paye ce qu'il doit et il se précipite dans la gare. Et effectivement, il s'aperçoit que son train part dans 2 minutes. Et ça, il s'était un petit peu fait piéger, il s'était laissé avoir par le match. Il a juste le temps de sauter dans le train, sauf qu'au moment où le train démarre, il réalise qu'il a oublié sa valise dans le bar. Il sait d'ailleurs plus s'il l'a oubliée ou si elle a disparu, parce qu'en remontant des toilettes, il ne se souvient pas de l'avoir revue. Enfin, de toute façon, là, il n'y a plus rien à faire, le train est parti. Il va quand même pas tirer la sonnette d'alarme. Il a que son manteau, ses papiers, un peu d'argent, et rien d'autre. Son billet de train. Il est un peu démoralisé. Le train roule à travers la campagne. C'est de plus en plus beau. Il aperçoit des orangers en fleurs. On est dans la province bientôt de Valence et les gens qui partagent le compartiment avec lui ont sorti le saucisson et le vin rouge et ils partagent avec lui. C'est plutôt sympa, ça le rabiboche un petit peu. Et puis petit à petit, le train s'approche d'Alicante et là il ne sait pas quoi faire. Arrivé à Alicante, pourquoi faire? Il n'a pas d'affaires, il n'a pas beaucoup d'argent. Tout d'un coup, il a l'impression d'être démuni et il se met à paniquer un petit peu. Il descend à la gare d'Alicante et après avoir somnolé un petit peu dans l'espace de la gare, il se dit que peut-être le mieux est de partir chez son oncle et sa tante, à Beniel, c'est dans la région de Murcia. Alors il décide de prendre un train pour Murcia. Voilà.
Il les a pas prévenus, mais il est sûr qu'il sera bien accueilli. En fin de journée, il a réussi à trouver un petit train qui l'amène à Béniel, et il descend à la gare de Béniel, il la connaît, cette gare. Il traverse les rues de Béniel, c'est l'Espagne du Sud, les gens sont dehors. Il le regarde en passant, les gens regardent la télé de l'extérieur. Ils sont dans leur chaise berçante, à l'extérieur des maisons, en regardant la télé à l'intérieur. Ils lui font des petits signes en passant. Il se sent bien. Il traverse le village, et bientôt il reconnaît le quartier de son oncle et de sa tante, la petite place, la ruelle qui l'amène jusqu'au magasin de vêtements, et il déboule chez son oncle et sa tante. Alors là, ils sont vraiment étonnés. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit « ¿Qué haces aquí ?» Alors il leur explique dans un espagnol, un castellano plutôt approximatif, et petit à petit, ils sont tellement enchantés de le recevoir qu'ils lui proposent de dormir là, de passer du temps, tant qu'il le voudra, et de rester ici. Et le voilà qui s'installe dans le village. Il voit ses cousines, il sympathise avec des copains du village, et lui qui n'avait pas été dans ce village depuis au moins 10 ans, il se met à se faire des copains. Alors ses copains sont des gens qui jouent de la guitare, qui l'emmènent dans des endroits où ça chante, où on peut boire des petits coups. C'est vraiment très très sympa. Et il se sent bien avec eux. Mais il sent aussi qu'il n'a pas beaucoup d'argent et que maintenant il va falloir qu'il travaille. Alors, il y a ses copains qui lui disent « Tu devrais partir à Benidorm ». Ouais, Benidorm, c'est pas loin d'ici. C'est une ville qui a poussé comme un champignon. C'est un peu le Las Vegas espagnol. Et alors là-bas, tu trouveras du boulot dans les hôtels, et puis il y a des belles filles de toutes les nationalités. Tu vas voir, il y a des gens de partout. Alors ça lui trotte dans la tête, il aimerait bien partir à Benidorm. Il en parle à son oncle, et son oncle lui dit « Écoute, au lieu de partir à l'aveuglette, je te sens un peu perdu, pourquoi tu n'irais pas travailler plutôt à Elche, la ville rose, Elche. C'est à 70 km de là, il y a des bus qui vont là-bas. Et tu as un cousin là-bas. Tu as un cousin, un cousin de ton père qui pourra t'aider. Il y a des fabriques de chaussures, tu pourras très bien travailler dans les chaussures, puis ça me semble plus sûr pour toi. Régis est un peu paumé, il laisse passer le temps, et puis les inondations arrivent. Alors c'est une terre très sèche, là-bas il n'a pas plu depuis longtemps, et quand il se met à pleuvoir, alors il y a des inondations terribles. Et effectivement, les chemins commencent à être envahis d'eau, c'est plus possible de rester dans le village, et ce dernier soir, il est avec ses copains, et ses copains lui disent « Alors, qu'est-ce que tu as prévu ?» Il dit « J'en sais rien encore ». Un de ses copains lui dit « Si tu veux aller à Benidorm, moi j'y vais demain. J'ai un travail à faire demain après-midi là-bas, un travail de maçon, je peux t'y emmener. » Il lui dit « Écoute, je te dirai. » Et puis ils se mettent à parler politique, et dans le café, ses copains lui disent « Faut pas trop parler politique ici, il y a des gens qui te regardent de travers, ça pourrait mal se passer pour nous tous. C'est encore Franco qui est au pouvoir. » Bref, il rentre le soir chez lui, et il dit à son oncle « Je vais partir demain. » Et son oncle lui dit « Écoute, si tu veux aller à Elche, je peux te réveiller demain matin. Je te toque à la porte. Si tu veux, tu te réveilles, on prend le petit déjeuner ensemble, et le bus part, il t'emmène. Et je te donne un mot pour ton cousin. » Ce soir-là, il se couche, il s'endort, il fait des rêves bizarres, de chaussures neuves qui marchent sur une plage, qui dansent. Et au matin, son oncle toque à la porte. Alors voilà, il y a 2 solutions, et vous aussi. Est-ce qu'il se lève, prend son petit déjeuner avec son oncle et sa tante, saute dans le bus avec un baluchon? Ou bien est-ce qu'il fait semblant de ne pas se réveiller? Ou il ne se réveille pas du tout? Et il part avec son copain dans l'après-midi avec Benidorm. Alors, la ville rose ou la ville champignon?